Bonjour et bienvenue dans les Cousins font leur cinéma, et aujourd'hui une vidéo très particulière car nous avons enfin ouvert notre page Tipeee. Alors, qu'est-ce que c'est Tipeee ? Eh bien, c'est tout simplement une plateforme qui permet à nos abonnés, à ceux qui nous suivent, de soutenir concrètement la chaîne en nous laissant un petit tips, d'où le nom Tipeee. Et vous n'êtes peut-être pas censé le savoir, mais c'est vrai que le magasin où on tournait nos premières vidéos a fermé ses portes. Et donc on se retrouve un petit peu orphelin de ce fabuleux décor qu'on avait. Et donc c'est vrai que par rapport à ça, on recherche un petit peu plus de financement pour pouvoir louer des endroits, des salles, comme cette salle de cinéma. Mais ça a un coût tout ça. Et c'est vrai qu'on recherche un petit peu à se faire aider là-dessus. Ne vous inquiétez pas, commencez pas à vous dire « Oh là là, ça y est, ils nous réclament de la thune, machin, etc. » Non. Ça ne change absolument pas. Ceux qui veulent nous soutenir, voilà, pour du matos, pour des locations de salles et tout, nous, on est preneurs pour ça. Alors évidemment, il est clair que nous allons continuer à vous donner des vidéos, c'est-à-dire des vidéos de critiques, des vidéos thématiques. Tout ça, ça ne changera jamais, on continuera toujours. Et d'ailleurs, plein de personnes nous ont déjà aidés autrement que sur Tipeee en nous faisant des nouvelles bannières pour notre chaîne YouTube, en nous refaisant le générique d'intro, voilà, c'est hyper sympa. Vous pouvez aussi nous aider de cette façon-là, nous on en sera ravis évidemment, et on vous remercie d'être, de toute façon, on vous remercie déjà d'être abonné, c'est déjà un grand privilège. Et d'ailleurs, vous pouvez même régler en plusieurs fois avec la carte Coffee Noga, les cousins. Non, je déconne. Pour être un petit peu plus sérieux, donc il y aura évidemment des contreparties comme à l'accoutumée. Et à titre d'exemple, eh bien, on peut vous proposer un Skype de 10 minutes ou carrément assister à un tournage d'une émission et de discuter ensuite 1 heure avec nous sur le sujet que vous voulez. Bon, ça y est, ça c'est bouclé, c'est réglé. Alors maintenant, on va se téléporter dans carrément un autre décor qui n'a rien à voir pour vous parler de nos attentes 2018. On va commencer par le film qui va arriver le plus proche. Alors évidemment, là, on est fin février, on est un petit peu à la bourre, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc le film qui va arriver là très prochainement et qui nous intéresse le plus, qui nous fait frémir, c'est évidemment Ready Player One de Steven Spielberg, tout simplement parce que c'est déjà un film de Steven Spielberg, et puis parce que nous, on a lu le livre de Ready Player One de Ernest Cline, qui nous avait plutôt bien plu. Hein. On n'avait pas trouvé que c'était non plus un chef-d'œuvre de la littérature, évidemment. Mais c'était bien. Mais c'était bien, et puis surtout, il y avait un concept hyper fort qu'on espère qui sera hyper bien exploité par Steven Spielberg. On croise les doigts, mais on est plutôt confiant. On attend ce film de pied ferme. Les trailers nous emballent bien. Il y en a qui redoutent que ce soit juste une bouillie visuelle de CGI numérique et tout ce que tu veux. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ça, et je suis plutôt confiant parce que tout le délire CGI est complètement justifié par le concept de l'histoire qui se passe pratiquement intégralement dans un monde virtuel, donc là c'est complètement justifié, ça ne me dérangera pas. Voilà, donc ça c'est pour Ready Player One. Sorti fin mars. Alors en deuxième. Alors évidemment il y a l'inévitable Indestructible 2. Voilà, dont le premier il avait mis quand même une grosse claque à l'époque, hein, toujours réalisé par Brad Bird je crois. Oui, donc ça fait partie vraiment de nos grosses attentes, parce que le premier était énorme, et le deuxième franchement au vu du trailer tu te dis Pixar en force quoi, Brad Bird en force et tout ça, et à mon avis ça va peut-être être finalement le meilleur film de super-héros depuis 15 ans, depuis le premier Indestructible. Non mais bon, je sais pas, parce que le premier, mine de rien, était un film de super-héros. Complètement. Et donc, après les Indestructibles 2, on arrive donc au cœur de l'été, et il me semble que c'est à ce moment-là que sort le film Predator. Predator réalisé par Shane Black. Shane Black qu'on avait vu dans le tout premier Predator de 1987 au milieu de Schwarzenegger et de Carl Weathers. Mais il n'avait pas scénarisé le film. Non, il n'avait pas scénarisé le film, mais il faisait partie du casting. Et donc Shane Black, pour ceux qui ne savent pas, c'est le scénariste de L'Arme Fatale, Last Action Hero, Le Dernier Samaritain, Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3. Donc là, il revient donc derrière la caméra pour faire Predator, et à mon avis, ça peut être pas mal. Enfin, en tout cas, moi, en tant que scénariste, j'aime beaucoup Shane Black, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'avais même beaucoup aimé Kiss Kiss Bang Bang. Il avait aussi fait The Nice Guys avec Ryan Gosling et Russell Crowe. Donc je suis assez impatient de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ce Predator. En tout cas, ça pourra toujours être mieux que Alien vs Predator. Ah, tu m'étonnes. Et même la version de Robert Rodriguez, je crois, Predator avec Adrien Brody. Qui était vraiment... sans intérêt, quoi. Sans intérêt, voilà, très oubliable. Voilà, un petit clin d'œil à notre ami Valou Artworks qui adore Robert Rodriguez. Qui adore Robert Rodriguez. Alors, en 4e position, on va attendre surtout le prochain film réalisé, donc le premier film réalisé par Andy Serkis. Ça s'appelle Mowgli, et c'est l'adaptation du livre de la jungle par Andy Serkis. Donc, sachant
qu'on connaît quand même, le gars, si tu veux, avec son amour de la motion capture, le mec, on dirait qu'il est né pour ça, quoi. Je pense que ça peut donner quelque chose de bien, quoi. Ah bah, à mon avis, tu m'étonnes. Ouais, c'est voilà, un ça petit peut peu défoncer, quoi. le dieu vivant de la motion capture. Voilà. Je pense qu'il va savoir. Et d'ailleurs, Andy Serkis, je crois qu'il avait réalisé une partie du Hobbit 2, je crois. Hein. Si, oui, Il c'est avait vrai, c'est vrai. Et du 3 même, je crois. Ouais, et du 3 quoi. Donc Ouais. voilà, on peut, je pense, lui faire confiance pour nous livrer une très bonne adaptation du Livre de la Jungle sorti cet été sur nos écrans. Ensuite, il y a un film qui sort, je crois, en octobre, qui s'appelle First Man, qui est donc le prochain film de Damien Chazelle, réalisateur de La La Land et de Whiplash. Donc First Man, c'est un film qui va raconter en fait l'histoire de Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune. Ouais. Et ce sera interprété par Ryan Gosling. Et franchement, je suis plutôt impatient et curieux de voir ce que Damien Chazelle va faire avec un sujet pareil, lui qu'on a connu que dans le registre un petit peu de la comédie musicale, ou enfin en tout cas autour de la musique. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va faire avec un sujet pareil, et puis surtout Ryan Gosling en Neil Armstrong. Ouais, disons que ça va le sortir de sa zone de confort un peu à Damien Chazelle, et pourquoi pas, quoi. Voilà. C'est très curieux. Moi, après, je suis moyennement convaincu par le choix de Ryan Gosling qu'on met un peu à toutes les sauces, mais c'est vrai que pourquoi pas, après tout, ça peut être très bien joué, je sais pas. Le prochain, alors moi je l'attends particulièrement, parce que bon, je suis un très très gros fan de biopic, c'est Bohemian Rhapsody, réalisé par Bryan Singer, enfin... En tout cas, peut-être à moitié réalisé par Bryan Singer, puisqu'apparemment il est parti du tournage, hein, je crois que c'est ça. Oui, il a quitté le tournage avant la fin pour d'obscures raisons, on ne sait pas trop, peut-être qu'on le saura dans l'avenir. Alors donc je crois que c'est avec le comédien qui joue dans Mr. Robot. C'est toujours lui, hein, je crois. Je sais pas. Bon, enfin, je crois que c'est lui, mais c'est le gars qui joue dans Mr. Robot, ouais. Et je crois que le film sort au mois de novembre. Voilà, et donc mois de novembre, et ça, franchement, je suis super impatient, parce qu'un biopic sur Freddie Mercury, quoi. Ah oui. Voilà, quoi, il en fallait peut-être un. Donc, enfin, on aura peut-être un bon biopic là, cette année. Ouais, je suis d'accord. J'ai juste un petit regret par rapport à ce biopic, c'est que moi, j'aurais voulu Sacha Baron Cohen pour interpréter Freddie Mercury. Au début, ça devait être ça. Mais ça devait être ça, et je sais pas pourquoi ça s'est pas fait. Bon, je sais pas, après, c'est les agents, les salaires, l'argent, c'est rien. Bref, ils se sont pas entendus, mais parce que quand tu vois, enfin, il avait la tête pour jouer, et puis surtout les capacités d'acting, quoi. Je pense pour jouer un Freddie Mercury haut en couleur. Autre film qui sortira, je crois, fin novembre de cette année, c'est le prochain film de Robert Zemeckis qui s'appelle The Woman of Marwen. Alors ça, c'est un film qu'on a découvert là il y a quelques jours, on savait même pas qu'il était en chantier, mais c'est un film avec Steve Carell, et c'est l'adaptation en fiction donc d'un documentaire qui était sorti je crois en 2010, un truc comme ça, et en gros c'est l'histoire d'un homme qui, suite à une attaque ou je ne sais quoi, qui le paralyse, s'évade en fait dans un monde imaginaire. Et c'est ce qui lui permet de guérir, ça fait office de thérapie pour lui, et donc je pense que ça peut être un très beau film de Robert Zemeckis, visuellement, scénaristiquement, tout ce que tu veux, ça peut être quand même quelque chose, et puis surtout, bon, Robert Zemeckis, quoi. Ouais, voilà. C'est pas un manquignol, là. Et dernier film, on finit en beauté avec un film de Martin Scorsese, hyper attendu, et normalement c'est pour 2018, c'est un film Netflix, ça s'appelle The Irishman, avec, bon... Voilà quoi, 3 acteurs de dingue. C'est la première fois d'ailleurs que les 3 acteurs sont réunis et que Martin Scorsese dirige Al Pacino. Puisque De Niro, il l'avait déjà dirigé, et Joe Pesci également. Ouais. Là, avec Al Pacino, bon, on est en droit d'avoir peut-être un grand film, quoi. Bon, là, nous dernièrement, Scorsese, il nous a jamais déçus. Et on espère que son passage chez Netflix va bien se faire et que voilà. Et on attend ça avec grande impatience. Oui, parce que jusque-là, je trouve que les films Netflix, c'est pas tout à fait ça. Il y a eu des petites tentatives comme ça sympathiques, mais... Il y a eu des trucs pas mal, mais... Bon, il y a eu des trucs, genre l'adaptation de Stephen King... oui, 1922. 1922, et même l'autre, Jesse, que j'avais plutôt bien aimé. Jimmy Andy, par exemple. Ouais, bon, mais ça, c'est un documentaire. Mais mais voilà, ouais, donc bon, enfin, pour l'instant, les films Netflix... Okja, c'était sympa. Donc voilà, ça, c'est la liste des films qu'on attend le plus cette année. Peut-être qu'on en loupe, je ne sais pas. Ah si, on n'a même pas parlé de Yann Solo. Oh là, que je n'attends pas. Et voilà. Alors tu ne l'attends pas. C'est dans la liste des films que j'attends pas, moi. Voilà, Yann Solo, non, j'en ai plus rien à faire. Star Wars, ça m'a gonflé, ils m'ont tué, ils m'ont saulé, j'en ai marre. Voilà, d'accord. Voilà. Bon, enfin, on ira le voir quand même. Je sais pas. Ah si, peut-être, on verra. Bon, comme ça, par curiosité. On sait jamais, Ron Howard, il est derrière la caméra, il peut faire quelque chose d'incroyable. Je sais pas. Mais attends, et on a oublié un film français, mais il y en a pas. Bon, d'accord. Non, mais si, attends, il y avait pas... Il y a peut-être un film français qu'on va louper, mais... Non, mais tu sais que... Avec Danny Boone. Ah bon, Lâcheté de famille. Lâcheté de famille. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est un peu honteux. On n'a même pas cité un film français. Ah si, il y a le film coréen du réalisateur du Dernier Train pour Busan qui sort son film.
Bon, mais moi j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas été super emballé. Ouais, Ça pas a l'air non un plus. peu. Ouais, ouais. Oui, alors voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu des trailers qu'on a plutôt bien aimés, mais que le film nous galvanise pas plus que ça. Du style la production de James Cameron. Redis-le, parce que Bah ouais, ouais. Du Alors, style- c'est- Alors voilà, vas-y. oui, après, bon, il y a des bandes annonces qu'on a plutôt bien aimées, mais que le film nous galvanise pas, voilà, des masses, quoi. Par exemple, la bande annonce de Battle Angel, je crois, la production de James Cameron, Ouais. qui a l'air pas mal, la production de Peter Jackson. Ouais, Monster Monster, Squid, je sais plus le ce que nom, c'est. bon. Ouais. Ouais, je sais pas tout ça, je suis pas, voilà, je suis pas comme Ouais, un je fou suis... avec ça. quoi. ouais, moi non plus, moi non plus. Mm. Mais bon, on verra, peut-être très bonne surprise. Peut-être très bonne surprise. Voilà, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, continuez à vous abonner, à liker, à commenter nos attentes et la vidéo Tipeee. D'ici là, merci. Au revoir. Help us save the Oasis.